Buenos días a todos, bienvenidos en semana 4 de la clase de español. En este video os voy a presentar la organización de la semana y a explicar unas cosas. Bueno, estamos en la secuencia Somos amigos. Somos amigos con la entonación. ¿Qué hicimos ya? Où est-ce que normalement nous en sommes et qu'est-ce qu'on est censé avoir tous fait? Donc là, ça vous permet de faire le point. Est-ce que je suis à cet endroit-là? Est-ce que je suis à ce moment-là du cours ou est-ce que j'ai loupé des choses en route? Hicimos comprensiones orales sobre Chongoning, sobre Julio, Arturo y Luisa y sobre Sole y Luna. Luego, en rosa, la parte de comprensión escrita. Normalmente habéis trabajado sobre el texto del horóscopo Maya y la banda de Zoe en el libro. Y en expresión escrita habéis completado el pad contestando a la pregunta ¿qué has hecho hoy? Y también os habéis expresado en el cuaderno normalmente. Gramaticalmente en esta secuencia ya trabajamos el pretérito perfecto, le passé composé, qu'on appellera simplement perfecto, y la forma progresiva estar plus gérondif, más gerundio. Donc normalement, on en est à ce point de la séquence. Bien, esta semana solo vais a tener un documento, que será un texto, y que se titula La nueva estrella adolescente. Esta tarea la voy a guiar. Ce travail, je vais le guider par audio pour ceux qui en auraient besoin. Avant de le faire, parce que peut-être que tous les élèves ne vont pas s'en servir, vous avez déjà le fichier PDF sur lequel il y a des questions. Vous n'êtes pas obligé de suivre la vidéo. Mais donc pour ceux qui auraient besoin d'être guidés par la vidéo, ça viendra dans un deuxième temps. Avant ça, pour tout le monde, une fois que vous aurez fini de travailler sur le texte, que vous l'aurez bien compris, je vous demande de me faire un petit travail d'expression écrite. Donc je vous le présente à tous puisque ça vous concerne tous. Le travail d'expression écrite, je vous demande de le faire à l'ordinateur et non pas à la main. Pourquoi? Parce qu'après moi je vais m'en servir pour le travail de la semaine prochaine, donc je ne vais pas retaper vos 80 expressions écrites, donc il faut que vous me le donniez sous version informatique, donc un fichier texte, pour que moi j'ai juste à faire à sélectionner votre texte, le corriger et à le basculer pour l'activité de la semaine prochaine. D'accord? Ça, c'est à me rendre pour demain, vendredi. L'objectif est présenter la carrière d'une personne célèbre en quelques phrases et à partir du texte. En espagnol, donc, la consigne est Eres un presentador o una presentadora y acoges, es decir, tu accueilles a una estrella, una persona famosa. Vamos a ver que estrella significa une star. Une star, un artiste. Je crois que dans le fichier PDF, j'ai marqué artiste. Adaptando el texto, presenta 4 cosas que ha hecho la estrella utilizando el perfecto. À travers cette compréhension écrite, on continue à travailler sur le passé composé. Donc l'expression écrite vous permet aussi d'appliquer le passé composé. Donc attention à bien utiliser ce temps-là. Je vous ai mis des remarques sur le fichier PDF concernant la paraphrase et concernant l'utilisation du traducteur. Si sur cette activité vous utilisez un traducteur, ça va se voir immédiatement. Donc déjà, quel va être le bénéfice pour vous, je ne sais pas. À part voilà, avoir l'impression de faire de jolies phrases, mais ce n'est pas vous qui allez les faire, c'est un algorithme sur je ne sais pas quel continent ailleurs sur la planète, mais ce ne sera pas vous. Mais ça va se voir immédiatement parce que le passé composé ne s'emploie pas pareil en français et en espagnol. Et pour l'instant, l'algorithme des traducteurs, il n'a pas compris ça. Donc il va vous générer du prétérite et le prétérite, on ne l'a pas encore fait. Et en plus, c'est un temps compliqué dans sa formation, dans ses irréguliers, dans son emploi, qui ne ressemble pas du tout au français. Donc si vous arrivez à me générer du prétérite, c'est fantastique, mais ça ne correspond pas, je pense, à votre niveau. Ou alors si ça correspond à votre niveau, je vous évalue sur le prétérite directement. Donc vous le faites vous-même. Si vous avez besoin de traduire un mot, vous demandez un mot et vous pensez à bien utiliser le passé composé. Le passé composé, comme c'est marqué dans le fichier texte que vous avez dans les devoirs, c'est un temps qui permet de parler d'un passé en lien avec le présent et qui n'est pas daté. Donc pour parler de la carrière de votre star, vous n'allez pas indiquer de date,
de façon à ce qu'on parle d'un passé général et encore en lien avec le présent. Voilà, c'est la carrière. Donc moi, je vous ai mis un petit exemple que vous avez aussi dans le fichier texte. À partir du texte, de quoi est-ce que je vais me servir? Vous pouvez reprendre la formule de salutation. Buenos días. La frase de introducción. Hoy tenemos con nosotros a un invitado o a una invitada. Luego haréis vuestro texto y al final, demos un fuerte aplauso a Léo Sérafine. Applaudissons Léo Sérafine. Ça, c'est la partie du texte à adapter. Donc voilà les 3 éléments qui vont vous guider. Et au milieu de ça, vous allez présenter une célébrité de votre choix, du monde hispanophone ou pas, mais connue pour des faits intéressants et positifs. D'accord? Les bêtises et les personnes connues pour l'illégalité ou autre, pas besoin de leur rendre hommage. Donc par exemple, j'ai été sur un site internet, Senza Cine, pour me renseigner sur une actrice, Penélope Cruz. Je vous conseille, comme c'est marqué sur la fiche, de faire quelques recherches en français sur la célébrité, mais après aussi de passer par une petite recherche en espagnol. Si c'est quelqu'un du monde du cinéma, vous pouvez réutiliser ce site internet, Senza Cine, qui parle des sorties cinéma, des acteurs, des films, voilà, et avec des textes quand même assez courts. Et à partir de cette biographie-là, j'ai fait une sélection, j'ai fait un travail. Je n'ai pas fait un copier-coller parce que c'est sûr que c'est bien formulé et que vous pouvez peut-être vous dire « mais moi, j'arriverai jamais à le formuler aussi bien ». Mais moi, je ne veux pas que vous me fassiez des copier-coller de choses très jolies. Je veux que vous vous exprimiez. Donc, si c'est moins bien qu'un site professionnel de cinéma, c'est normal. Il ne faut pas vous inquiéter. Donc, à partir de ça, j'ai rédigé un petit texte. Je vous ai mis en jaune ce que j'ai gardé à partir de notre document. Et j'ai utilisé 4 verbes au passé composé que j'ai soulignés. Donc, comme il est composé, vous voyez qu'il y a un auxiliaire et un participe passé. Si vous avez des doutes sur le passé composé, vous pouvez aller voir sur le passo a passo ou dans le livre, sur la page qu'il fallait travailler pendant les vacances. Et j'ai donné quelques éléments de sa carrière. Vous voyez, par exemple, à la fin, j'ai parlé de l'Oscar. Penélope Cruz a conseguido un Oscar. Je n'ai pas mis la date, parce que si j'avais mis la date, il aurait fallu que j'utilise un autre temps. Donc, je suis restée dans un passé général et en lien avec le présent. Sa carrière, elle est toujours en cours. Elle a obtenu un Oscar. Ha conseguido un Oscar. Y luego, para terminar, demos un fuerte aplauso a Penélope Cruz. Vale. Donc, vous aurez chacun à faire ça. On fonctionne un peu à l'envers parce que peut-être que vous n'avez pas encore lu le texte et que du coup vous ne comprenez pas bien l'activité qui suit, mais au moins comme ça, ceux qui veulent arrêter la vidéo là et ne pas passer à la compréhension écrite guidée, ils ont l'expression de la consigne d'expression. Sachez que on commence à avoir pas mal de contenu dans la séquence grammaticale, donc on va faire bientôt une évaluation. Je vous l'ai mis aussi dans les devoirs, je vous le répète. Donc vous pouvez commencer à réviser, notamment la partie qui était sur le début de la vidéo en jaune, le passé composé et la forme progressive. Allez, donc on va passer sur la partie expression écrite guidée. Donc ceux qui ont déjà travaillé, d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié, vous expliquer le fait que sur la fiche que je vous ai donnée, le fichier texte, il y a 3 niveaux de difficulté. D'accord? Je vous ai fait comme un système de pistes au ski, la piste verte, la piste bleue, la piste rouge. À vous de prendre la piste qui vous va bien. L'objectif, c'est que vous arriviez en bas de la piste et entier. Ok? Donc ne vous engagez pas sur la piste rouge si c'est pour ne pas y arriver. Et à l'inverse, si vous savez super bien skier, ne restez pas à vous ennuyer sur la piste verte, qui certes est plus facile, mais où peut-être on va moins dépasser ses limites et progresser. Ce système, il permet à chacun d'avancer peu à peu. 1, 2, 3. Mais c'est que chacun y arrive. Vous pouvez aussi commencer par vous échauffer par la piste verte, je passe sur la bleue, et après, je me tente la rouge. Et si j'arrive pas à faire la rouge, je reste sur la bleue. Donc voilà
pour la petite métaphore des couleurs pour que vous compreniez la différenciation. Voilà, je remercie ceux qui n'ont pas besoin de la vidéo pour travailler le texte. Je leur souhaite une bonne semaine. J'attends leur travail pour demain vendredi. Et pour les autres, on va travailler le texte ensemble. Tarea guiada, comprensión escrita. Le texte, vous l'avez normalement imprimé, comme je vous l'ai demandé dans les devoirs. Vous l'avez sous les yeux. Vous avez du vocabulaire à côté. Moi, je n'ai pas remis tout ce qui est sur les fiches sur la vidéo. Je vais juste vous donner des petits conseils oraux. La fiche, elle est déjà bien détaillée. Et normalement, vous avez aussi imprimé la fiche avec les différents parcours, donc piste verte, rouge et bleu, où en fait, le travail est plus ou moins guidé. Bueno, si descubrimos este documento, primero, para presentarlo, tenemos que observar el título, que aquí no aparece, y abajo los datos del texto, según Javier Ruescas, Play 2012. Según significa selon, d'après. Ça ne fait pas partie du nom de l'auteur. Bueno, primero nos vamos a interesar a los personajes. En este documento hay dos personajes. ¿Tú sabes cuáles son los personajes? Primero tenemos a Audrey Lehmann, en la línea 2, aparece su nombre, que es presentadora de un programa de televisión. ¿Vale? Habla de su show, pues los personajes están grabando un programa de televisión. Y el segundo personaje es un artista que se llama Leo Serafín. Está en la línea 11 su nombre, y me equivoqué, que está escrito 2 veces 5 y 5. Leo Serafín. ¿Cuál es la profesión de Leo Serafín? Leo Serafín es un cantante. Lo sabemos porque en la línea 5 está escrito conciertos. Una persona que da un concierto, un concert, pues es un cantante. O puede ser DJ, bueno, pero es un artista. ¿Vale? Bueno, ¿de qué nacionalidad es? Sabemos en la línea 7 que tiene un padre americano y una madre española. No sabemos exactamente su nacionalidad, pero podemos imaginar que es español o americano o que tiene las dos nacionalidades, norteamericano. Él es un joven y tiene 21 años. Bueno, ¿él es famoso, Leo Serafín, o no? Famoso es una palabra que se parece al inglés. En inglés, famous, en español, famoso. ¿Tú comprendes lo que significa famoso? Significa célebre. En tu opinión, Leo ¿es famoso o no? Pues sí, es muy famoso. Lo podemos comprender en la línea 4. Millones de personas han visto sus vídeos en Internet. Millones de personas, es decir, que muchas personas son sus seguidores. Pues él tiene mucha fama, es decir, que es famoso, ¿vale? Ya ha dado varios conciertos, línea 5, il a déjà donné de nombreux concerts. Ya significa déjà. Y varios, plusieurs. En España y en América, en Nueva York, en Estados Unidos. Y también él sale a la venta su primer álbum. Cuando un artista sale a la venta un álbum, es que tiene éxito. Éxito significa du succès. Si no tiene éxito, pues solo va a salir a la venta un single, pero aquí es un álbum.
Allez, quand il y a un artiste qui sort un album, on peut considérer aussi qu'il a un certain succès. L'album, on le sort quand le public connaît déjà l'artiste un petit peu. Bueno, entonces él es famoso. Lleva mucho tiempo teniendo éxito. Est-ce que cela fait longtemps qu'il a du succès? Esto es un poco más difícil comprenderlo en el texto. En la línea 4 hay una frase de 4 palabras. La frase aparecido de la nada. ¿Comprendéis esta frase? Aparecido está traducido en la ficha, significa apparu. C'est le participe passé du verbe apparaître. Le participe passé, vous le connaissez puisqu'on a travaillé sur le passé composé. Donc, il est apparu de la nada. Nada, normalmente lo comprendéis. Nada. Muchas gracias. De nada. Nada, vous le comprenez normalement. Nada signifie rien. Donc, il est apparu de rien. Et on peut imaginer, même s'il n'y a pas de notion de temps, que ça ne fait pas si longtemps qu'il est sorti de nulle part, cet artiste. ¿Vale? Entonces, no lleva mucho tiempo teniendo éxito. Bueno, si seguimos con la ficha, je suis à peu près l'ordre du vrai-faux de votre fiche, hein, pour vous donner des explications et des petites pistes de compréhension. L'album, j'en ai parlé. Bueno, sí, se habla de una película en este documento. Se habla de una película, un filme, está escrito. Esta película se titula Castorfa. Está en la línea 11, ¿vale? Bueno, pues ¿cuál es la relación entre Leo Serrafín y esta película? Pues la presentadora dice que Leo será el encargado de componer y de cantar la canción oficial de esta película. Encargado significa chargé. C'est le participe passé du verbe encargar. Donc il va être chargé de componer, on peut le comprendre, composer, y cantar, esto lo comprendéis, chanter, la canción oficial de esta película. ¿Vale? Entonces es un artista en el que se puede confiar, ¿vale? Para una superproducción. Un artiste à qui on confie la chanson d'un film qui est très attendu, c'est un artiste qui a beaucoup de succès. Donc, il est sur le plateau de Audrey Lehmann pour faire la promotion de ce film et parler donc du fait que c'est lui qui va chanter la bande originale, la BO. Bueno, la presentadora le pide, cuéntame, dis-moi, ¿cómo se siente uno? Comment est-ce qu'on se sent? Se siente uno, c'est la forme du on. Comment est-ce qu'on se sent al ser considerado la nueva estrella del firmamento adolescente? Firmamento significa le firmament. Vous connaissez ce mot en français? Cherchez la définition de firmament pour enrichir votre vocabulaire français. Ça n'a rien à voir avec les mamans, hein? Bueno, pues, ¿cómo lo considera el público a Leo Serrafín? Lo considera como la nueva estrella del firmamento adolescente. Estrella, en francés, significa étoile. Pero mejor lo vamos a traducir con una palabra inglesa. Star. Étoile, en inglés se dice star. Pues estrella significa star. C'est la nouvelle star, ou la nouvelle étoile, puisque c'est en lien avec le champ lexical de firmament, du firmament adolescent. Es decir, que les gusta mucho a los adolescentes, sobre todo. Su público es un público adolescente. Bueno, ¿y qué contesta Leo? Pues Leo dice que no sabe qué responder. La verdad es que no sé qué responder. Es la primera vez que me llaman eso, que me llaman así. C'est la première fois qu'on m'appelle comme ça. Es la primera vez que una persona le dice que es una estrella. Y luego completa en la línea 15.
Pero vaya, mais bon, es un honor estar viviendo este sueño. Y creo que es importante no olvidar a los que me han ayudado a llegar hasta aquí. Pero vaya lo tenéis traducido. Mais, eh bien, es un honor. Honor es una palabra transparente. Estar viviendo este sueño. Él está viviendo un sueño. ¿Sabéis lo que es un sueño? Un sueño es un rêve. Está viviendo un sueño. Il est en train de, forme progressive, il est en train de vivre un rêve. Está viviendo este sueño. Il est en train de vivre ce rêve. C'est un honneur de vivre ce rêve. Y para él, ¿cuáles son las personas importantes? ¿Son las personas de su familia, como se pide en la actividad verdadero o falso? No. Bueno, es posible que las personas de su familia formen parte, fassent partie de las personas importantes para él. Pero, de manera más general, las personas importantes para él son las personas que le han ayudado. Ayudar significa aider. Le han ayudado, ce sont les personnes qui l'ont aidé. Han ayudado est un verbe au passé composé. Que lo han ayudado a llegar hasta aquí, qui l'ont aidé à arriver là où il en est, c'est-à-dire à être sur un plateau de show aux États-Unis et à chanter la chanson d'un film très attendu. Bien. Donc j'ai essayé de vous traduire certaines parties du texte ou à situer dans le texte certains éléments qui auraient pu vous poser souci. J'espère que ça vous a aidé. Je vous rappelle que vous avez bien les fiches d'écrit aussi pour vous aider. Plusieurs fois dans le texte, vous avez un adjectif démonstratif ou un pronom démonstratif qui est le mot este. Este au masculin, esta féminin et au pluriel estos, estas. Il s'agit bien du démonstratif qui veut dire ce, cette, c'est. Attention à ne pas le confondre avec le verbe estar, qui est le verbe être. Par exemple, on l'a ligne 2. Este es mi show. C'est mon show. On le retrouve ligne 6. Esta misma semana. Cette même semaine. Esta est bien le démonstratif. Cette. Et on le retrouve enfin ligne 9. Este joven. Ce jeune. Donc si certains se demandaient aussi pourquoi on avait des verbes là en plein milieu de la phrase et ça ne correspondait pas à grand chose, c'est bien parce qu'il s'agit des possessifs. Ce, cette, c'est. Et quand je m'exprime au passé composé ou au présent, c'est ce démonstratif-là que je vais utiliser. En espagnol, j'ai plusieurs pronoms démonstratifs. Donc là, c'est celui-là que j'utilise. Ok ? Qu'est-ce qui pourrait vous poser souci après Moi, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Il y a du vocabulaire dont je n'ai pas parlé, mais que vous avez traduit sur la fiche de travail. Donc, si vous êtes encore bloqué, s'il y a des choses qui vous gênent, ben, vous m'envoyez une petite question sur École Directe et j'essaierai d'y répondre. Ok ? Si vous voulez en savoir plus sur les démonstratifs, vous pouvez aller voir dans le passo a passo sur la page 148-149. Vous les avez, vous allez voir qu'en espagnol, il y a 3 démonstratifs, alors qu'en français, il n'y en a qu'un qui s'accorde, mais il n'y en a qu'un, ce, cette, c'est. Donc je vous laisse bien travailler le texte si ce n'était pas déjà fait. Et maintenant, travaillez à votre tour une petite expression écrite dans laquelle vous êtes un présentateur, comme Audrey Leyman, et vous faites un petit lancement d'un artiste sur votre plateau en utilisant le passé composé et en donnant quelques indications sur sa carrière. Comme je l'ai fait, je vous ai mis donc le travail aussi pour ceux qui auraient un petit peu de mal, où tout est bien balisé, pour que vous arriviez à vous exprimer à votre tour en employant le passé composé que normalement vous maîtrisez, en cherchant les mots dont vous avez besoin, et en gardant la trame du texte.
Bueno, pues espero que todo vaya bien para vosotros y espero vuestros trabajos mañana. Hasta luego, chicos.